Vous êtes-vous déjà senti perdu? Vous êtes-vous déjà senti seul? Comme si le sol avait disparu sous vos pieds? Comme si tout ce que vous aimiez vous avait été arraché? C'est ce que Job a ressenti. Imaginez en un instant tout perdre, votre richesse, votre santé, votre famille. C'est ici que commence l'histoire de Job, une histoire qui parle directement au cœur de la souffrance humaine et du pouvoir durable de la foi. L'histoire de Job n'est pas seulement un conte ancien. C'est un miroir intemporel qui reflète nos propres luttes, avec la douleur, le doute et la recherche de sens, dans un monde qui semble souvent aléatoire et cruel. Il s'agit de s'accrocher à l'espoir quand il semble perdu, de s'accrocher à la foi, quand les tempêtes de la vie font rage autour de nous. Le voyage de Job nous rappelle que même au plus profond de notre désespoir, nous ne sommes pas seuls. Il y a un Dieu qui voit, un Dieu qui écoute, et un Dieu qui se soucie. Voici l'histoire de Job, un témoignage de l'esprit inébranlable de la foi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification maintenant pour ne manquer aucun contenu biblique inspirant. Job était un homme bon. C'était un homme juste. C'était un homme qui aimait Dieu de tout son cœur et obéissait à ses commandements. Il était béni avec des richesses, une famille aimante et une bonne réputation. C'était sans aucun doute un homme béni. Job a vécu une vie de gratitude, reconnaissant toujours la bonté et la miséricorde de Dieu. Il était connu pour son intégrité, sa générosité et sa compassion pour les pauvres et les nécessiteux. Il était un brillant exemple de ce que signifiait vivre une vie agréable à Dieu. Job ne se doutait pas que sa foi allait être mise à l'épreuve, étirée et démontrée d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Une tempête se préparait, un défi cosmique qui l'ébranlerait jusqu'à la moelle et le ferait remettre en question tout ce qu'il chérissait. À l'insu de Job, une conversation se déroulait dans les royaumes célestes, une conversation qui aurait de profondes implications pour sa vie. Satan, l'accusateur, se présenta devant Dieu, remettant en question les motivations de Job et défiant le fondement même de sa foi. Satan insinua que la fidélité de Job n'était que le produit de sa vie confortable, de ses bénédictions et de sa prospérité. Il argumenta que si Job perdait tout, il maudirait sûrement Dieu. Dieu, confiant dans la foi inébranlable de Job, permit à Satan de le mettre à l'épreuve. Il fixa des limites, interdisant à Satan de prendre la vie de Job, mais lui permettant de lui enlever tout le reste. Le décor était planté pour une bataille cosmique entre le bien et le mal, la foi et le doute, le désespoir et l'espoir. Le silence de Dieu, lutter contre le doute et le désespoir. La tragédie frappa rapidement et implacablement. Les richesses de Job s'évaporèrent, son bétail mourut, et ses enfants lui furent arrachés d'un seul coup dévastateur. Son monde, autrefois rempli de joie et d'abondance, était maintenant plongé dans la tristesse et le désespoir. Même au milieu d'une souffrance inimaginable, Job ne maudit pas Dieu. Il déchira ses vêtements en signe de deuil, se rasa la tête en signe de douleur, et se prosterna à terre en adoration, disant « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Alors que Job luttait avec l'ampleur de sa perte, il fut visité par ses amis. Ils vinrent avec l'intention de le consoler. Mais leurs paroles, au lieu d'offrir du réconfort, ne firent qu'aggraver sa douleur. Ils l'accusèrent de péché caché, suggérant que sa souffrance était une punition de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification maintenant pour ne manquer aucune histoire fantastique de la Bible. Un aperçu du divin. La voix de Dieu gronde.
Job, accablé par la douleur et déconcerté par les accusations de ses amis, implora Dieu. Il remit en question l'injustice de sa souffrance, le silence de son Créateur et l'apparente arbitraire de son destin. Il aspirait à une réponse, une raison, une lueur de compréhension au milieu de sa douleur. Puis, du milieu d'un tourbillon, Dieu parla. Sa voix, puissante et imposante, fit trembler les fondements même de la terre. Il interrogea la compréhension de Job, défia sa perspective limitée et lui rappela son pouvoir et sa sagesse infinie. Dieu, dans une série de questions rhétoriques, révéla l'immensité de sa création, les complexités de son dessein et l'incompréhensibilité de ses voies. Il rappela à Job qu'il était Dieu et que Job ne l'était pas. Il était le Créateur, et Job, la créature. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu biblique. Restauration et récompense. La fidélité de Dieu. Job, humilié et impressionné par la présence de Dieu, se repentit de ses doutes. Il reconnut sa compréhension limitée et plaça sa confiance en celui qui tient l'univers entre ses mains. Il réalisa que même dans sa souffrance, même dans sa confusion, Dieu ne l'avait jamais abandonné. Dieu, satisfait de la foi inébranlable de Job, restaura sa fortune. Il le bénit avec 2 fois plus qu'il n'avait auparavant, lui donna une nouvelle famille et lui accorda une longue vie. Les dernières années de Job furent remplies de plus d'abondance et de joie qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. L'histoire de Job est un témoignage de la fidélité de Dieu. Même lorsque nous ne comprenons pas, même lorsque nous questionnons, même lorsque nous doutons, Dieu reste fidèle. Il voit notre douleur, entend nos cris, et il est avec nous à chaque étape du chemin. Leçon éternelle. Trouver l'espoir au milieu de la souffrance. L'histoire de Job est plus qu'un conte ancien. C'est un message éternel d'espoir et de résilience. Elle nous rappelle que la souffrance fait partie de la vie, mais qu'elle ne doit pas nous définir. Nous pouvons choisir de nous accrocher à notre foi, même quand c'est difficile, même quand nous ne comprenons pas. Le voyage de Job nous enseigne qu'il est normal de questionner, de lutter avec le doute, d'implorer Dieu dans notre douleur. Il peut gérer nos questions, nos doutes et nos peurs. En fait, il les accueille. Il veut que nous venions à lui, tels que nous sommes, avec toute notre fragilité et notre douleur. L'histoire de Job est une invitation à faire confiance, à s'abandonner, à croire que même dans les moments les plus sombres, Dieu travaille toutes choses pour notre bien. C'est un rappel que notre foi n'est pas vaine, que notre souffrance n'est pas dénuée de sens, et que notre Dieu est un Dieu de restauration et de rédemption. Parabole secrète, abonnez-vous maintenant.